Et à partir de ce lundi, nous reprenons sur Média TV les chroniques politiques hebdomadaires avec Fad Laraqi. Bonsoir Fad. Bonsoir Manal. Alors pour cette première chronique de la saison, on va parler de la question de la 74e Assemblée générale de l'ONU. Comment peut-on qualifier la participation marocaine à ce rendez-vous de la communauté internationale ? Alors, comme d'habitude, Manal, la participation marocaine a été très remarquée à cette Assemblée générale des Nations Unies. Les activités du Maroc, que ce soit dans le cadre de cette Assemblée ou en marge de cet événement international, ont été à la fois intenses, mais aussi très suivies et ont suscité l'intérêt de la communauté internationale. Par exemple, hier, dimanche, le Maroc a organisé une conférence en marge de la conférence de l'ONU sur le financement de la couverture sanitaire universelle. Un événement qui a connu la participation de plusieurs ministres de la Santé africains et qui a été co-organisé avec l'Organisation mondiale de la santé. Et cette conférence a été prélude quelque part de la rencontre de haut niveau, du panel de haut niveau organisé par la présidence de l'Assemblée générale ce lundi même. Car il faut savoir que cette question de couverture sanitaire universelle fait partie et constitue un axe important de la thématique globale de cette 74e édition de l'Assemblée générale de l'ONU et qui a pour objectif principal, et c'est sa thématique même, qui est la dynamisation des efforts multilatéraux, que ce soit pour l'éradication de la pauvreté, que ce soit pour une éducation de qualité, mais aussi pour une action contre le changement climatique et ainsi que l'inclusion. Donc, comme vous le savez, toutes ces thématiques ont toujours constitué pour le Royaume un défi majeur et ce sont des domaines dans lesquels le Maroc a toujours opté pour un partage d'expérience et d'expertise, que ce soit avec ses partenaires à un niveau, on va dire, bilatéral, mais aussi un échange au niveau multilatéral, comme c'est le cas aujourd'hui au sein, de l'Assemblée générale de l'ONU, au sein de la communauté internationale. Alors, Fad, on sait que le Maroc prend part justement aux différentes actions menées sous l'égide de l'ONU. Comment qualifier en général la participation marocaine ? Alors, je crois qu'on ne prend pas beaucoup de risques d'être contredit si on dit que le Maroc est un élève modèle quelque part de cette communauté internationale. Pour l'illustrer, prenons par exemple le cas des opérations de maintien de la paix. C'est quelque chose où le Maroc a toujours contribué, que le Maroc a toujours soutenu depuis maintenant 60 ans. Et actuellement, nos forces armées royales sont déployées dans 3 opérations de maintien de la paix dans le continent. Alors il y a d'autres domaines, comme par exemple le rôle que joue le Maroc à promouvoir le dialogue interreligieux. Il faut savoir que le Royaume a porté une résolution onusienne qui lutte contre les discours de la haine et qui cherche à promouvoir le dialogue interculturel et la tolérance. Et c'est la résolution 73-328 précisément. Il y a aussi, la précieuse contribution au Maroc dans différents domaines d'actualité, comme que ce soit l'action pour le climat, que ce soit le développement durable. Le Royaume organise d'ailleurs un panel de haut niveau, cette fois-ci avec la Banque africaine de développement, toujours pour rester dans le cadre de cette Assemblée générale de l'ONU, au sujet de la sécurité alimentaire. Ça aussi, c'est une thématique importante et qui est en ligne avec la thématique globale de cette Assemblée générale de l'ONU. Il y a aussi des domaines comme la lutte contre le terrorisme, où le Maroc est très actif, où le Maroc est cité souvent en exemple par la communauté internationale. La preuve, le Royaume en est à son 3e mandat au sein du Forum mondial de la lutte contre le terrorisme et il souscrit systématiquement à toutes les résolutions du Conseil de sécurité en la matière.
peut-être une dernière illustration, on va dire, de cette adhésion du Maroc et cette exemplarité du Maroc au niveau de la scène internationale et par rapport à un dossier qui nous concerne particulièrement et qui est l'affaire du Sahara. Alors justement, où le Maroc a toujours fait preuve de sérieux et de bonne foi par rapport aux efforts pour la résolution politique. Alors justement, Fahd, où en est ce dossier du Sahara marocain au sein des Nations Unies aujourd'hui? Commençons d'abord par préciser que le Maroc a toujours eu une position, on va dire, constante et c'est une position qui n'a jamais souffert d'ambiguïté par rapport à cette question d'intégrité territoriale. La diplomatie marocaine estime, à juste titre, par exemple, que la 4e commission de l'Assemblée générale des Nations Unies devrait se dessaisir de ce dossier car il est entre les mains du Conseil de sécurité depuis 1988. Malgré tout cela, il continue, on va dire, de jouer le jeu. Et c'est une question qui dure depuis des années. Et il souscrit aux résolutions onusiennes. D'ailleurs, il y en a une nouvelle qui est attendue courant du mois octobre, avant fin octobre en tout cas, parce que la précédente résolution, la 2438, qui a été adoptée fin avril, avait prolongé le mandat de la MINURSO pendant 6 mois. Il est attendu aussi peut-être dans les prochaines semaines la nomination d'un successeur à Horst Kohler, qui, rappelons-le, avait démissionné et qui a laissé le poste d'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU par rapport à cette question du Sahara vacant. Donc ce sont des évolutions qu'on aura certainement à discuter ou à en parler durant les prochaines semaines, mais qui ne changent absolument rien au fait principal que le Maroc est dans ce Sahara et le Sahara est dans son Maroc, comme l'avait si bien dit le souverain dans de précédents discours. Merci beaucoup Fahd El Erraqi pour cet éclairage.